Salut à tous, ici Nika. Et Geek734. Aujourd'hui, ça sera une review d'un mock qui utilise une base dont je ne suis pas le créateur. J'ai tout simplement repris une base que Lothar Killer a fait pour un de ses combos entre Core Hunter et Bulk, Breakout. Et je l'ai tout simplement légèrement modifié pour avoir de meilleures articulations pour les bras, notamment. C'est une petite série de mocks fait par Lothar Killer pour refaire des combos entre les breakouts. C'est sur sa galerie, c'est nommé Alternate Factory. Alternate Factory. Allez sur la. On vous mettra le lien de la personnage en question. La galerie Breakshop de League of Legends par la même occasion. Donc voici la structure. Le mock démonté, voilà, pour un peu vous parler de la structure en elle-même. Donc alors pour une jambe, vous voyez, c'est tout simple. C'est comme celui de Core Hunter. J'ai tout simplement rajouté cette pièce là pour avoir un peu plus de rouge et cacher le vide. Le pneu pour, comme vous pouvez voir sur l'autre jambe, combler un peu le vide de la cheville. Pour les armures, c'est tout simple, c'est une de 4. Donc, tu veux pas encore parler de la structure? Non mais d'abord j'ai armé déjà les gens. Une de 4, une armure large en rouge que j'ai eu sur Furno, que moi j'ai chopé sur Furno XL de Cervelle Attack, et un vilain corps rouge, donc placé sur le côté. J'aime le rouge. Pour le corps, c'est une base large. Alors c'est un bon gros bordel la base. En gros, on utilise d'abord une base large pour attacher. Dès qu'on attache 3 connecteurs ball joint sur le bas pour les armures sur les côtés, et là pour une armure sur le ventre. Ensuite on case une pièce de drill dozer ici, un connecteur sur le ball joint de l'armure. J'ai mis un connecteur en bas pour bloquer cette armure là qui est sur l'autre ball joint de la pièce drill dozer, aussi connecté avec un connecteur ball joint. Sur les ball joints, je sais pas si on voit correctement, mais sur les ball joints intermédiaires des épaules, j'ai mis des connecteurs ball joint pour d'autres armures qui sont aussi là, sur la base la base d'origine. Non, ça. Plus. Le coup, voilà. Connecteur ball joint, tête Glatorian de Glato Orange Trans avec le canoï de Tau Stars en casque. Donc pour le dos, c'est une base fine. Pour l'autre partie du corps, c'est une base fine attachée avec une poutre de 5 et diverses barres rondes. Ensuite un autre connecteur ball joint pour une autre armure pour finir la sorte de jupette. Ces deux ball joints serviront pour les armures. Et pour les bras, disons, pour avoir une articulation, j'ai un peu galéré. J'ai casé d'abord sans faire exprès ces deux os là, et ça j'avais bloqué seulement simplement bloqué avec la barre cruciforme au-dessus du ball joint, et j'avais mis ensuite ce bras, cet os pour faire le bras, et pour consolider le tout, j'ai mis sans faire comme ça pour utiliser 2 connecteurs attachés de cette façon. Et donc ouais, tu sais ça rendait bien. Tu sais complètement le truc avec les ball joints des épaules de la base large. Pour le bras, c'est un os libre avec 2 trous, le connecteur ball joint pour avoir un mouvement au niveau de l'épaule, pour avoir plus d'ampleur dans le mouvement. Ouais. Un double connecteur, un ball joint 2006 et une main fait en custom. Système. On va vous expliquer juste ça, c'est pas très compliqué. Une barre cruciforme, une brique technique, une brique avec un trou technique cruciforme. 1x2 avec trou cruciforme, ouais. Une pièce arrondie pour qui sont souvent en dessous des coques de bateau. Cette plate avec un trou rond qui servira pour jouer plus tard. Une plate en angle. Une plate 1-1 avec un double tenon sur les côtés. Ah oui, j'avais vu. Une main afin d'éviter que ça se décroche. Donc une main de botte, une pièce de robinet et un bras de botte et une griffe. Argenté. Ensuite l'autre partie c'est une plaite, cette plaite avec les 2 tenons, 2 bras, et cette pièce
apparaît souvent les racers. Pour les racers, que j'ai eu sur le petit vaisseau qui se transforme en une sorte de mini mecha de Walker d'Atlantis dans la dernière année. Donc vous l'attachez sur le bois joint intermédiaire, comme ceci. Pour les armures, c'est tout simplement pour l'épaule, armure de 3, et rajout d'armure sphérique de breakout, comme ceci. Et pour l'avant-bras, c'est une armure de 6 noire que vous pouvez trouver sur Black Phantom en x4. Ouais, en x4. Je sais plus. Et cette pièce de griffe de Savage Planet qui est apparue sur Bulk et en Ricolo noir de Black Phantom. Et qui cache un peu. Je trouve que ça fait une bonne forme. Pourquoi? Parce que ça remonte sur la main. Ça cache un peu ça épouse la forme de la main. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au truc le plus chiant, les armures du corps. Tout simple. Et là, c'est le bordel. Le dos, c'est plus facile. Une armure breakout sans imprimer, donc de Iron Man. Je me demandais d'où elle sortait. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, voilà, ça c'est dans le dos, celle-là. Armure de 5 rouge soldat, avec le rajout d'armure carrée, donc le second breakout, dans ce sens-là. Qu'on a un dos complètement hermétique, maintenant fermé. L'avant. Oui, il a des abdos au niveau du dos, cherchez pas. C'est un robot. On prend 2 points de Rojo par exemple, sur les côtés donc, et un à l'avant pour finir la forme. C'est une sorte de jupe métallique. Comme pour les armures des chevaliers par exemple. Ensuite on prend, comme dans le dos mais cette fois-ci dans l'autre sens, une armure de 5, un rajout d'armure breakout carré cette fois-ci aussi. On le place ici sur le ball joint. Bon, c'est un peu. Voilà. Et donc on place comme ceci, qui se bloque sur le connecteur comme j'avais dit précédemment. Et la tête, et ça remonte un peu sur la tête, et ça fait vraiment une tête encastrée dans l'armure. On prend ensuite l'autre type de pièce de griffe 3.0 apparu sur Stringer dans cette couleur. Une main de botte et un écrou rouge. Pour rajouter un peu de détails. Et pour un peu cacher le vide. Que l'on place sur les ball joints cachés au niveau du. Qui étaient juste en dessous du connecteur rouge. Donc, comme ceci, c'est un peu galère. Et donc voilà, c'est pour complètement fermer le corps et avoir eu un aspect carré. Vraiment dessiné. Un corps vraiment dessiné. Ça fait vraiment une bonne match, je trouve, au final. Bon, voilà. Je peux parler des articulations maintenant? Ouais, vas-y. Après, j'expliquerai les choix de design. Donc, j'ai le focus. Dis-moi si je suis cadré et tout. Donc, on va commencer donc, par les jambes. Donc, pieds, donc, qui peuvent aller jusqu'à là et là-bas. Donc, mais t'es trop haut. Le pneu gêne pas trop vu qu'il a du jeu, il peut bouger, donc il n'y a pas vraiment de problème de là. De ce côté-là. Les côtés aussi. Les côtés, aucun problème ici, mais de ce côté-là, ça passe. Et c'est pour quand tu fais les poses des cartes. Oui. Pas non plus de problème à ce niveau-là, sur le pneu bougera tout seul, en gros, aucun problème. Le pneu, vu qu'il est sur la barre cruciforme, le ballon est quasiment libre. Il gênera strictement pas. Ensuite, donc pour le genou, maximum. Vous avez une putain d'articulation. Vu qu'on utilise une armure de 4 et qu'il y a 2 trous dans. En gros, c'est comme les jambes de. Quasiment comme les jambes de Canter. Ensuite, pour les genoux, bien sûr, vous aurez la jupette qui peut gêner, donc vous pouvez complètement passer à travers la jupette. Mais. Elle gêne, mais comme il y a 2 articulations, vous n'êtes pas vraiment limité. Oui, en bougeant en jouant avec les armures, vous n'aurez pas vraiment de problème. Et ensuite. À l'arrière, à l'arrière, aucun problème non plus. Donc bien sûr, les jupettes sont sur le ball joint, donc qui vous permet de les mettre dans différentes positions. Voilà. Ensuite, les armures peuvent bouger vu qu'elles sont sur ball joint et qu'elles sont pas scellées, mais bon, ça, c'est pas le but des ball joints pour les armures. Ensuite, la tête, il n'y a vraiment aucune limite de monter en haut, en bas. Tout moche. Enfin, des trucs tout moches, voilà, comme ça, tu vois. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun problème.
Regardez en bas, même si on a un peu encastré, mais bon voilà. En gros, vous pouvez aussi continuer à faire comme ça, mais bon, c'est pas l'important. C'est pas le plus important. Ensuite, les bras, ensuite la main. La main. Donc vous aurez une articulation donc ici. Pas vraiment de problème, même s'il ne peut pas trop bouger sur les côtés, bouger que sur en bas et en haut. On peut quand même faire un petit mouvement en retirant la... C'est comme ça, mais ça fait un peu moche. Bon. Donc ensuite, bah, une rotation pour chaque doigt. Donc là, pivot, normal. Pivot. Donc là, pour ce doigt là, vous aurez un pivot ici. Vous en aurez un ici. Fais attention. Ouais. Ça c'est le problème des mains de bot qui sont assez loose parfois. Donc en gros vous avez donc 3 pivots. 1, 2, ouais 3 pivots. Ce qui vous permet de mettre le pouce dans pas mal de positions. C'est la rotation de la main. Oui, après qui peut. Tiens. Voilà, aucun problème là. Vous pouvez faire du 360, lui casser le poignet. Ensuite, donc on a donc le coude. Le coude qui est strictement pas limité. Hein. En plus, vu que c'est une articulation libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la fête. C'est l'avantage d'avoir un montre de 3. Et l'épaule, c'est la même. Rotation. Vu qu'il y a 2 bonnes jaunes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Peut-être que pour l'amener un petit peu plus vers l'avant, ça va être un petit peu plus chaud. Encore là, en jouant avec le ball joint ici, vous pouvez l'amener bien en avant. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour les articulations. Bon, maintenant, je vais expliquer mes choses. D'abord, en fait, dès que j'ai vu le combo de Loser Killer en vidéo, j'ai adoré sa base. J'ai tout de suite voulu m'en faire une version rouge et noir. Déjà que je voulais un second counter, c'était tout bien pour moi. Donc j'ai pu m'y faire. Ensuite, comment dire, j'ai les membres, j'ai fait d'abord la base. Les jambes, bon, bah, c'était un peu du tout simple, j'ai donc les laissé ainsi. Les bras, ils sont venus comme ça à la fin. Tout simplement, je trouvais ça rendait assez bien les épaules. Je trouvais bien le design, gros corps et des bras assez fins, assez intéressants. J'aime bien. Et la tête est venue tout ça naturellement. Pourquoi? Parce que je voulais une tête rouge. J'avais testé des têtes noires, ça faisait trop sombre. Avec une tête, en tête rouge, avoir un casque ou un canot lisse, c'est pas vraiment. Il y en a pas énormément, et donc c'est celui qui m'est apparu le premier, et je trouve que ça rend assez bien. Ça fait assez un côté robot inexpressif, mais robot tueur inexpressif, drone, mais ouais, ça fait assez drone, genre. Mais qui vraiment qui fait bien son rôle. Ça donne du charisme au personnage, quoi. Et pour les griffes, pour les doigts, pourquoi ils sont argentés? Tout simplement, lorsque je choisissais les doigts, au début, j'ai vu quand j'avais le robot, le mode complet sans les doigts, je me suis aperçu que le design ressemblait assez au robot de Sonic Heroes, Omega. C'est vrai que ouais, comme maintenant que tu le dis, ouais, il est assez. Et donc je me suis dit, comme il ressemble, on va faire un petit clin d'œil, on va lui mettre vraiment des doigts argentés, puisque Omega avait que peu de pièces de parties argentées et qu'il était quasiment totalement rouge et noir. Les seules parties argentées étaient sur ses doigts, une petite grille et une partie du visage. Donc bon. Et ensuite je vais revenir sur pourquoi avoir mis des trous. Tout simplement pour les armes, tel Sachiel, il peut sortir des pieux de ses mains. Sachiel, 3ème ange, alors, dans Neon Genesis Evangelion, donc la série, c'est le 3ème ange. Si vous n'avez pas vu la série, et seulement les nouveaux films, les Rebuild of Evangelion, c'est le 4ème ange. Le premier, donc ouais, le premier ange que l'on voit. On va pas rentrer dans les détails, c'est juste. Ouais, en gros, c'est tout simplement dans les deux, c'est le premier qu'on voit. Et donc, comme Sachiel avec l'Eva 01, il prend la tête du. Je le vois plutôt prendre la tête du héros, légèrement l'écraser et planter son pieu en plein dans la tête pour le finir. Donc, vous avez bien sûr un pieu pour chaque main. Si je me rappelle bien, t'avais fait pas mal de tests d'armes, genre t'avais voulu faire un point en utilisant des flammes, Non, j'avais fait aussi un point électrique. Sauf que j'ai oublié les pièces. Non, et tout simplement j'avais casé, et au final je m'en suis fait une sorte de shuriken électrique avec 4
Donc là, c'est les seules armes qu'il possède ou il a d'autres trucs? Je sais pas vraiment, mais bon. Je pense que c'est déjà... Avec ses points, avec sa taille, c'est déjà assez... On va dire qu'il a assez d'arguments. Bon, faut imaginer qu'il y a un héros par terre. Je sais pas si ça rend bien, mais bon. Et je sais pas si je fais de la merde avec le focus, je crois que oui. Donc là, ça doit être bon. Vous avez un bon... Donc sur cette pose qui est... Elle rend bien ou pas la caméra? La caméra, c'est moyen, on va dire. Lesquels le... Non, dans l'autre sens, mec. Non mais, je parlais du mock. Voilà, comme ça. Voilà. Donc sur cette pause, on va vous laisser et donc à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui arrive tout de suite. Allez, à plus.